Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour les 4 pronostics, donc 2 du groupe F et 2 du groupe E, où du côté du groupe E, tout est encore possible, tout le monde peut se qualifier. Du groupe F, malheureusement, seul le Canada est malheureusement éliminé de la compétition. Mais bon, voilà, le Canada qui a quand même fait déjà un exploit, c'est d'arriver jusque dans la phase de poule. Donc hier, la bonne nouvelle, c'est qu'on a fait du 2 sur 4 en faisant passer donc une cote à 3,45 et une cote à 2,02. Donc toutes les cotes étaient supérieures à 2. Ici, encore une fois, on va tenter des cotes un peu élevées. Comme je vous l'ai dit, il y a de l'enjeu, c'est pour les huitièmes. Donc il va falloir que les équipes se donnent à fond, tout simplement. Et donc je suis reparti encore une fois sur des cotes un petit peu plus élevée que la normale, même si ceux et celles qui me regardent depuis un petit moment, vous savez que c'est très rare d'avoir une cote à moins de 1,50 sur la chaîne ou même sur le canal Telegram quand je poste sur Telegram. Et donc la deuxième bonne nouvelle, c'est qu'on a passé la barre des 1800 abonnés. Donc c'est parti, je vous montre un petit peu les pronostics que j'ai sélectionnés. Alors pour le Canada contre le Maroc, je suis parti sur le fait que le Maroc gagne le match et surtout que le Maroc marque le premier but. La cote elle est à 1,93, elle commence à chuter tout doucement. Donc attention à ça, hein. Si vous souhaitez la jouer, n'hésitez pas à la jouer assez rapidement. On sait que le Maroc peut se qualifier s'il ne perd pas contre le Canada. Ou alors s'il perd contre le Canada et que la Belgique perd contre la Croatie. Ou alors s'ils perdent contre le Canada par moins de 3 buts d'écart et que la Belgique fait match nul ou perd par 3 buts d'écart sans que la Belgique donc marque de but de plus. Du côté de la Croatie contre la Belgique, ici un pronostic encore une fois assez intéressant. Voilà, c'est dans le dernier quart d'heure de la première mi-temps, en sachant que dans cette Coupe du Monde, en plus de ça, on a quand même des minutes additionnelles assez incroyables, hein, clairement. Je me dis pourquoi pas le tenter. On sait qu'entre ces deux équipes, là il y a clairement de l'enjeu et que les Belges, bon, il y a eu un petit peu de foin entre eux à l'entraînement, etc. Donc je pense qu'ils vont peut-être vouloir se rattraper de tout ce qu'ils font actuellement et que c'est pas forcément joli. Surtout voilà leur défaite face au Maroc qui a peut-être mis un petit coup également au moral et leur mis un petit coup derrière la tête. Donc pourquoi pas tenter 30e jusqu'à la mi-temps. Le plus de 0,5 c'est coté à 2,32. Du côté, alors bien évidemment je vous ai pas dit, mais la Belgique donc se qualifie si elle bat la Croatie, si elle fait nul face à la Croatie et que le Maroc perd par 3 buts d'écart ou par plus de 3 buts d'écart. Et la Croatie donc se qualifie si elle perd pas contre la Belgique et si elle perd contre la Belgique et le Maroc donc perd contre le Canada en conservant une moins bonne différence de but. Du côté donc du Japon-Espagne, je suis partie sur la deuxième mi-temps la plus prolifique. Entre ces deux équipes, voilà, il n'y a pas forcément beaucoup de buts en première, en tout cas surtout du côté du Japon. Ils sont plutôt costauds en première mi-temps. Donc pourquoi pas, c'est coté à 2,10. Alors le Japon se qualifie s'il bat l'Espagne. S'il fait nul contre l'Espagne et que le Costa Rica-Allemagne se finit par un match nul ou une victoire allemande d'un but d'écart sans que l'Allemagne marque plus que le Japon. Donc je ne sais pas si tout est ok pour vous. Et donc l'Espagne donc se qualifie si elle ne perd pas contre le Japon. Si elle perd contre le Japon par moins de, écoutez bien, par moins de 14 buts d'écart. Et que le Costa Rica-Allemagne se finit par un match nul. Si elle perd donc contre le Japon et l'Allemagne bat le Costa Rica tout en restant derrière la différence de but. Bon, dit comme ça, je sais que sans images, etc., ça peut être un peu plus compliqué à comprendre. Et pour finir, donc Costa Rica-Allemagne, clairement les Allemands, ils déçoivent. Hein. Durant cette Coupe du Monde, on se rend compte que ce n'est plus l'équipe d'Allemagne d'avant. Et donc je me dis pourquoi pas voir les deux équipes marquées, c'est coté à 2,45, ça s'est déjà passé dans le futur, donc pourquoi pas aujourd'hui, dans le présent. Donc le Costa Rica qui se qualifie s'il bat l'Allemagne ou s'il fait match nul contre l'Allemagne et que l'Espagne bat le Japon. Du côté de l'Allemagne c'est un petit peu plus compliqué, donc si elle bat le Costa Rica et que l'Allemagne bat le Japon, si elle bat le Costa Rica par plus d'un but d'écart ou d'un but d'écart en marquant plus de buts que le Japon, en cas de match nul entre donc le Japon et l'Espagne, et donc si elle bat le Costa Rica et que l'Espagne perd contre le Japon tout en passant derrière à la différence de but. Donc voilà un petit peu les 4 pronostics. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Selon vous, qui va rejoindre les huitièmes.
Et puis bah, nous, on se retrouve potentiellement demain si j'ai le temps. Sinon, bon, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!